Nous voici à Portland, ville de l'État de l'Oregon, située sur la côte nord-ouest des États-Unis et surplombée par le volcan du mont Hood. C'est ici à Portland, dans l'école internationale franco-américaine, que nous débuterons notre série de reportages intitulée « La communauté éducative face aux risques naturels majeurs ». Comment la communauté éducative de l'école internationale franco-américaine de Portland fait-elle face aux risques naturels qui lui sont spécifiques, à savoir le risque de séisme, le risque d'éruption volcanique et le risque de feu? Pour en savoir davantage sur cet établissement et comprendre les enjeux, je vais rencontrer dans un premier temps la directrice de l'établissement, Pam Drazen. Dans cet établissement, nous avons 540 élèves environ de la maternelle au collège. Afin d'identifier les risques naturels propres à l'établissement, je vais retrouver Vincent Bresse, directeur de la Lower School. Nous avons les risques incendie, risque séisme, tremblement de terre, volcan et tempête. Donc le seul risque majeur finalement, c'est le risque séisme, le risque tremblement de terre. Pour comprendre le risque sismique et en particulier son aléa, nous allons rencontrer Molly Hamill, professeure de sciences. Ici à Portland, dans l'Oregon, le danger principal est une zone de subduction à risque sismique qui s'étend jusqu'au large de la côte de l'Oregon. Sur cette image, on peut voir la plaque Juan de Fuca plongée au-dessous de la plaque nord-américaine. Au large de la côte de l'Oregon, cette frontière est bloquée de telle sorte que la pression s'accumule pour finalement se relâcher, produisant un important tremblement de terre. Nous sommes très bien préparés à un important tremblement de terre. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand cela se produira-t-il? On habite dans une zone à risque sismique très fort. C'est même pas une question de est-ce qu'un jour il y aura un tremblement de terre, c'est quand est-ce qu'il y aura le tremblement de terre. This is an earthquake drill. Please drop, cover and hold. This is an earthquake drill. Please drop, cover and hold. En cas de tremblement de terre, le drill, c'est d'abord d'attendre que la tremeur soit passée, et pour ça, on est donc tous protégés, les coups, les têtes, et cachés sous une table ou cachés dans un enjambement de porte. Et ensuite, on évacue comme pour un incendie. Pour les tremblements de terre et pour les volcans, il n'y a pas d'évacuation obligatoire. L'évacuation se fait suivant l'intensité ou le dégât qui suit la catastrophe naturelle. La première chose qui se passe dans ces deux cas-là, en tant que volcan ou en tremblement de terre, ce sera une alarme, un message qui va passer dans les intercoms, de prendre les précautions nécessaires vis-à-vis de ces deux catastrophes. Et au cas où, si jamais il y a besoin de quitter les bâtiments, nous faisons une évacuation de base. Au cas où le campus en entier, la sécurité du campus en entier est à risque, nous avons aussi le niveau au-dessus d'évacuation que nous faisons, où c'est une évacuation du campus en entier. Toute l'école se retrouve sur le parking le plus éloigné des bâtiments, et nous commençons à contacter les parents, contacter d'autres personnes, contacter d'autres écoles pour nous aider, et puis pour les parents pour venir chercher leurs enfants et finir l'évacuation totale. Pour les âges tels que moi j'enseigne, donc les petits, c'est-à-dire moyenne section, petite section, même grande section, c'est une façon de leur donner un réflexe d'évacuation, parce que ce sont des petits qui sont vite émotionnels, qui paniquent, qui ont même peur de l'alarme. Pour les plus grands, c'est simplement leur donner une attitude et aussi une compréhension des attitudes à prendre en cas de crise ou de risque majeur. En dehors des exercices de simulation qui sont imposés à l'établissement, quelles sont les mesures particulières mises en œuvre pour faire face à un séisme ou à une catastrophe majeure? En cas de gros événements sismiques et où on se retrouverait un peu coupé de tout le monde, ce que nous avons commencé à faire, c'est que nous avons une réserve en fait qui est éloignée de nos bâtiments et qui se retrouve un petit peu à l'écart du campus, où il y aura entreposé énormément de matériel pour nous aider à répondre à ce cas de catastrophe. Il y aura la nourriture, de l'eau, des réserves de telle sorte, mais aussi énormément d'outils pour pouvoir nous aider à essayer de répondre le plus efficacement à une catastrophe de cette ampleur. Toujours en imaginant un événement catastrophique, une des grandes inquiétudes des parents est l'information.
quelles sont les mesures mises en place pour informer le plus rapidement possible les familles ou les parents de la situation à l'école? Dans le cas d'un tremblement de terre d'ampleur majeure et que notre accès Internet fonctionne, nous avertirons les parents via notre plateforme dans la rubrique « Activation du système d'urgence ». Headline est un outil de communication, pas très interactif. Les professeurs s'en servent pour communiquer leurs devoirs, pour rendre les devoirs, etc. Mais une autre des fonctions d'Headline, c'est un système d'alerte. Chaque personne qui est inscrite sur Headline dans notre école a donné un numéro de téléphone cellulaire, une adresse email, là où il est contacté. Et quand quelque chose se passe, quelque chose comme on doit fermer l'école parce qu'il y a trop de neige, il y a une tempête, encore une fois, tous les parents reçoivent un message en même temps disant l'école est fermée, l'école ferme dans 2 heures, venez chercher vos enfants. Dans le cas d'une catastrophe majeure, si nous étions privés d'accès Internet et de téléphone portable, nous communiquerions avec les parents par l'intermédiaire de notre école jumelle à Dallas. Le concept de Sister School, c'est une école jumelle, un petit peu comme on a une ville jumelée. C'est une école avec laquelle on a passé un accord et on a passé un accord en cas de catastrophe. Touchons du bois, on n'a pas encore eu à servir de notre école jumelle, mais le principe est le suivant. Quelque chose se passe. Nous, on habite dans une région à risque sismique très très fort. Les parents pourront, effectivement, ils devront trouver le moyen de communiquer avec Dallas, mais c'est là qu'ils pourront avoir des nouvelles de nous. En plus des procédures en place, je vais m'intéresser au projet pour améliorer encore la prévention du risque sismique. Une chose qui nous concerne assez souvent et qui nous... une sorte d'inquiétude un peu par moment, c'est que la conscience est là toujours que nous sommes dans une zone à risque au niveau des tremblements de terre, des volcans aussi. Mais le problème avec les exercices, c'est que ça devient une routine très très vite et les gens commencent un peu à perdre l'idée pourquoi nous faisons ces exercices, à quel but. Une chose qui nous intéresse énormément, dont nous parlons en ce moment, ça serait d'essayer d'organiser un exercice avec différentes organisations qu'il y a dans la région où en fait les secours viennent dans notre campus et nous ferions comme si comme s'il y avait eu un vrai événement en fait. La façon dont ça se passe, c'est nous essayons de faire le plus possible pour coller à comment ça se passerait. Certains élèves, certains adultes, staff seraient désignés comme étant des personnes décédées, certains seraient grièvement blessés, et nous verrions, grâce à cet exercice, on pourrait voir en fait quelle est notre réponse vis-à-vis de ce genre d'incident. Un test de grandeur nature en fait. Les mesures préventives s'inscrivent dans une culture locale du risque dont nous allons essayer de prendre la mesure. La ville de Portland, toute la région est construite sur une faille. À l'école, nous, on doit être préparés pour les enfants et pour ça, on fait des exercices d'évacuation très 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 réguliers, une fois par mois. Des alertes incendie et très régulièrement aussi une préparation à réponse en cas de tremblement de terre. Portland a un risque de tremblement de terre et même de tremblement de terre majeur parce qu'il y a une zone de subduction juste sur la côte de l'Oregon. Mais les gens n'ont pas vraiment conscience du risque puisqu'ils n'ont jamais vraiment vécu un tremblement de terre majeur à Portland. Beaucoup de gens se disent « Oh non, tremblement de terre, il n'y a que des petits tremblements de terre ici, il n'y en aura jamais de grands », ce qui est faux. Je crois qu'on est plus bien préparé que les autres parce qu'on fait des exercices comme ça presque une fois tous les mois. Alors comparé à d'autres écoles publiques qui fait 2 fois par an, alors on fait plus souvent. On fait des exercices très réguliers et qu'on ne sait pas vraiment si c'est la réalité ou pas, donc on se prépare aussi bien qu'on peut. Nous sommes relativement bien préparés à faire face à une catastrophe majeure, comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Nous pratiquons des exercices d'évacuation, les élèves sont bien préparés et bien sûr nous continuons à chercher à améliorer la sécurité de nos élèves, ainsi que la diffusion d'informations auprès de notre communauté. Au fur et à mesure, nous nous améliorons. Nous avons vu que l'école internationale franco-américaine de Portland est essentiellement exposée à un risque naturel majeur, qu'est le risque sismique. Pour s'en prévenir, l'établissement se doit de réaliser des simulations fréquentes afin d'entraîner et d'éduquer l'ensemble de la communauté éducative. L'école franco-américaine de Portland,
qui est très engagé dans la prévention des risques, a également mis en place des procédures particulières en cas de crise majeure. Premièrement, pour subsister en cas d'isolement, grâce aux bâtiments contenant les réserves d'urgence. Et deuxièmement, en ayant mis en place 2 systèmes d'information aux familles, le système de Sister School et le système Deadline. Après avoir observé les moyens de prévention propres à l'école franco-américaine de Portland, nous allons nous intéresser à un établissement situé dans une ville qui focalise toutes les attentions sur le plan sismique, San Francisco, qui attend toujours son fameux Big One.